Bonjour Patrice, alors vous êtes venu avec Bonjour, les Laurent. journaux, effectivement, hormis quelques rares unes, et là je pense à l'opinion, tout le monde est sur Johnny, même l'équipe. Tout le monde est sur Johnny et l'équipe, on va y Sauf revenir. la Croix, peut-être. Mais on va commencer par un témoignage. Si vous feuilletez Le Figaro, vous allez trouver un titre avec Laurent Gérard. C'est Laurent Gérard, l'homme aux mille voix, dont celle de Johnny, qui parle et qui dit « Quand on faisait un compliment à Johnny, il baissait les yeux ». Alors autant vous dire que ce matin, là où il se trouve, c'est-à-dire au paradis des icônes du peuple, pour reprendre la formule de Laurent Geoffrin dans Libération, eh bien Johnny doit regarder le bout de ses souliers. Voilà, vous avez ce titre, parce que question compliment ce matin, pardon, mais vous verrez dans le kiosque ce matin que Johnny est partout à la une de tous les journaux régionaux. Je sais qu'il faut se garder des comparaisons hasardeuses, mais bon, en remontant à 96 avec Mitterrand, à 74 avec Pompidou, à 70 avec De Gaulle, on doit pouvoir retrouver semblable unanimité éditoriale. Idole, icône, légende sont les mots qui reviennent à longueur de une. C'est notre histoire, dite à juste titre Nice Matin. Ce matin, vous avez aussi la Dépêche du Midi qui titre Génération, mais avec un S, Génération Johnny. Voilà pour la tonalité générale ce matin. Alors, je vous ai fait allusion à la presse régionale. Oui. On a vu défiler avec Absolument. vous la presse les unes nationales. les photos sont toutes plus expressives les unes que les autres. On a vrai. le sentiment assez confortable en fait qu'elles traduisent des moments qui nous sont familiers. Regardez notamment avec ce supplément du Figaro ce matin. Oui, Johnny Hallyday, ce Belge au nom américain, était bien un monument français, comme l'écrit Laurent Geoffrin en ouverture de l'édito de Libération. Alors, que je vous propose de montrer tout de suite, parce que Libération se distingue une fois de plus ce matin avec cette une magnifique. Salut les copains, j'allais dire évidemment. Alors objectivement, ce matin, on ne sait plus trop par où commencer, ça déborde d'affection, ça regorge d'amour. Alors on se dit pourquoi, et l'on tente de trouver des explications auprès de Jean-Louis Fabiani. Dans Le Monde, eh bien, le sociologue explique que les débuts de Johnny sont contemporains de l'avènement de la Ve République au point le plus haut des 30 glorieuses. Chanteur de la prospérité retrouvée après la frugalité de l'après-guerre et les tensions du conflit algérien, eh bien, Johnny est le primus inter pares, c'est-à-dire littéralement le premier parmi ses pairs, disons le premier d'entre tous. Le premier de la génération des yéyés, une révolte qualifiée de gentille par Le Monde, et une révolte qui ne met pas en question l'ordre établi, mais signe l'entrée de la jeunesse dans l'univers de la consommation. Et, il faut le reconnaître, 60 ans après, cet univers de la consommation, eh bien, on est plongé dedans et Johnny nous a accompagnés pendant tout ce temps-là. Au fond, Johnny a accompagné ce qu'on a appelé la montée des jeunes. C'est le moment où la jeunesse est devenue un marché, qu'elle a commencé à se transformer avec sa façon de s'habiller, avec ses loisirs propres, avec ses lectures. Il faut se rappeler une chose, le magazine Salut les copains, dont Johnny faisait la une à peu près toutes les semaines, eh bien, dans Le Monde, on nous explique qu'il était lu par 57% des garçons dans les 60s et les 70s. Quant à son pendant féminin, Mademoiselle H. Tendre, eh bien, ce sont autant de filles qui le lisaient. Et là, on comprend que Johnny a accompagné en fait toute une génération qui a évolué avec lui depuis 50, depuis 60 ans. Ce que l'on voit, ce que l'on entend depuis hier matin ne fait que confirmer que Johnny, c'était la référence intergénérationnelle, l'artiste tout-terrain, la négation de tous les clivages. Vous lirez dans Le Figaro que son génie fut d'inspirer au plus grand l'envie d'avoir envie de lui. De Duras à Godard, de Sagan à Rondeau, pourquoi a-t-il autant fasciné les intellectuels ? Eh bien, sans doute parce qu'il avait ce qu'ils n'ont jamais eu, cette faculté aussi surnaturelle d'instaurer avec son public une communication qui se passe de mots. Et la capacité de Johnny à sortir de son domaine de compétences et à s'aventurer sur des terrains qui lui étaient parfois étrangers, eh bien, on la retrouve finalement ce matin sous forme de clin d'œil. Vous y faisiez allusion il y a 2 minutes, Laurent, à la une de l'Équipe. Par exemple, ce matin, le PSG reste sur 2 défaites consécutives. Il doit se ressaisir. Il faut donc rallumer le feu. Tout simplement. Quant à Trump, il décide de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, répandant ainsi un terreau sur lequel peut fertiliser une nouvelle intifada. Titre de Libération, Trump allume le feu, évidemment. Eh bien, de cela, bien sûr, on reparlera très vite. En attendant, Johnny est mort, mais vit plus que jamais dans tous les esprits et à la une de tous les journaux. Merci beaucoup Patrice.